Nous sommes en duplex avec Olivier Besancenot. Bonjour Olivier Besancenot, également sous la pluie, membre du NPA. Tout d'abord sur les violences commises en marge des manifestations, j'imagine que vous les condamnez. Écoutez, ce que je condamne, c'est l'omniprésence policière. Je crois qu'il y a une tentative d'instrumentalisation de la part du gouvernement en mettant des policiers absolument partout, au contact, au plus près des manifestants pour que ça dérape, parce que c'est vieux comme le monde. Quand vous mettez trop de policiers près des lycéens et des étudiants, ça dérape. Donc c'est pas ce qu'on va retenir d'aujourd'hui. Ce qu'on va retenir d'aujourd'hui, c'est une manifestation extrêmement massive. C'est beaucoup plus gros que le 9 et c'est déjà un gros motif de satisfaction parce que je repense à tous ceux qui péroraient la semaine dernière du côté du gouvernement en expliquant que la mobilisation n'avait jamais commencé, qu'elle en finissait pas de finir. Voilà, la réalité c'est qu'aujourd'hui on est plus nombreux que le 9 et que cette manifestation va connaître des suites, donc le gouvernement a du souci à se faire. Mais là, il y a également des manifestants qui ne sont pas concernés par cette loi travail, comme les cheminots qui ne risquent pas de licenciement. Il y a une agglomération de revendications. Écoutez, les cheminots, au contraire, ce qu'ils sont en train de subir avec leur décret spécifique, c'est un espèce de concentré, un espèce de condensé de la réforme El Khomri et sur la loi travail. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de se faire bouffer à la même sauce. Et c'est bien ça qu'on est en train de comprendre. Le code du travail ne concerne pas, je dirais, que les salariés, ça concerne aussi les chômeurs, ça concerne les jeunes, ça concerne la formation, ça concerne les retraités et les jeunes notamment qui sont particulièrement réactifs et qui ont compris que face à eux, on avait un gouvernement qui les regardait bien droit dans les yeux en leur disant écoutez, vous allez toucher, vous allez bénéficier de moins de droits que vos anciens alors qu'on est en pleine crise économique, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui de fait est en train de condamner la jeunesse à la précarité à vie et c'est pour ça que la mobilisation est en train de naître. Olivier Besancenot, Myriam El Khomri s'est dit prête aujourd'hui à revoir les critères de licenciement et à les adapter en fonction de la taille des entreprises, en clair à privilégier les petites entreprises et les très petites entreprises. C'est un pas en avant que vous saluez ? Non, sûrement pas, parce que la question de fond sur la question des licenciements économiques, c'est pas la taille des entreprises. C'est d'abord et avant tout de savoir si on fait une extension des motifs de licenciement économique. Et quelles que soient les réécritures gouvernementales, le fait de donner plus de pouvoir aux juges, la réalité c'est que cette loi étend le champ de licenciement économique à des domaines, à des questions qui touchent au chiffre d'affaires, aux commandes des entreprises. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que des entreprises qui sont pas réellement en difficulté économique pourront demain faire des licenciements économiques. Et ça veut donc dire que les salariés licenciés, concernés, ne pourront plus avoir recours à un droit exceptionnel qu'est le droit du travail. Donc c'est bien la philosophie générale de cette loi qui est maintenue et c'est pour ça qu'on est toujours pour que ce projet de loi termine là où il doit être, c'est-à-dire à la poubelle.